Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre première énergie, c'est la sorcière solitaire. Soignez-vous en priorité. Vous avez ensuite le numéro 7, là c'était le numéro 2. En fait ça vibre avec notre papesse. Le 7 c'est les mensonges, tromperies, c'est d'épée. 34, le chasseur de sorcières, danger. Et le numéro 19, les flammes, évolution. Et oui. Je vais commencer par les flammes. Et je n'ai tout de suite deux, le chariot avec le 6 de coupe. Il est temps de mettre les voiles, il est temps de partir, il est temps de lancer quelque chose sans vous retourner. On me dit sans vous retourner. Il ne faut pas se retourner. 10 de denier. Sur un groupe, sur une situation actuelle, il est temps de faire cette évolution. C'est comme si vous deviez tout détruire sur votre passage, symboliquement parlant. Je pense qu'il faut accepter ce changement et puis surtout vous détacher. Il y a, dans ce 6 de coupe, j'ai cette idée de détachement, besoin d'un détachement, et ce besoin devient inévitable et surtout très très prégnant. Il faut agir vite, il faut agir rapidement. 2 d'épée. Parce que je pense que là, vous avez besoin de regarder les choses en face, telles qu'elles sont. Et c'est ce regard sur la situation qui va vous conduire à cette tour. Et on sent tout de suite dans cette énergie qu'il est temps de détruire quelque chose. Mais cette destruction doit se faire avec beaucoup de lucidité. Cette destruction, ce changement doit se faire avec beaucoup de lucidité. Parce que sans cette lucidité, vous risquez, reine de bâton, de mettre en péril la réussite et d'aller vers un échec. Parce que malgré toute sa passion, malgré toute son envie, cette reine de bâton me semble en difficulté quand il s'agit des synchronicités, quand il s'agit de communication. Elle a du mal à dire quelque chose. Soit ça va trop vite pour elle, soit elle ne trouve pas les mots pour le faire. Et avec ce 2 d'épée, avec ce 8 de bâton, beaucoup de choses qui vont vous mettre puce à l'oreille. Il y a beaucoup de choses qui vont vous conduire à deviner, à pressentir qu'il y a quelque chose. Et je crois que cette reine de bâton risque, c'est un risque, de poursuivre malgré tout, sans tenir compte des alertes, sans tenir compte des, de ces appels de l'univers pour dire attention, il y a des alertes là, et j'ai l'impression qu'elle ignore tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore en pleine possession d'un savoir. Il lui manque une connaissance, il lui manque quelque chose, elle n'a pas toute la connaissance dont elle a besoin pour dépasser quelque chose. Et comment ça s'explique? Parce qu'elle a peur de regarder quelque chose dans les yeux, dans toute sa réalité, dans toute sa splendeur. Elle a du mal un petit peu, et c'est pour ça qu'on nous dit ici, soignez-vous en priorité. D'abord vous, et d'abord vos intérêts. Je sais que ça fait un peu narcissique, mais le danger est imminent, on me dit. Et on le disait ici, que le besoin est imminent. C'est un besoin qui ne peut pas être mis de côté, et on ne peut pas en fait attendre autre chose. 2 de denier. Il faut bouger vers quelque chose qui est sécurisant, on me dit. Il faut se sécuriser, il faut aller vers la sécurité, la tempérance. Il faut aller vers quelque chose où vous trouvez ce côté sécurisant et enveloppant. Il faut que ce soit enveloppant, il faut que ce soit bienveillant. Il faut, si vous sentez le moindre malaise dans cette affaire, si vous avez le moindre élan du cœur, mais qui serait lié à un malaise, il faut arrêter tout de suite. Parce que vous ne serez pas en sécurité. Vous avez besoin de sécuriser quelque chose. Parce que derrière cette sécurité, dans cette sécurité, il y a quelque chose qui va émerger, qui va pousser, qui va grandir et qui va vous permettre de dépasser une crainte, de dépasser une peur pour aller vers la réalisation de cette potentialité, de cette possibilité, pour vous relever d'un moment délicat et compliqué. Vous allez pouvoir vous relever d'un moment délicat et compliqué. 9 de bâton. Et c'est là que vous allez conclure, c'est là que vous allez finaliser, c'est là que vous allez
terminer quelque chose. Et vous allez terminer pour en fait arriver vers quelque chose de sécure, sûr, enveloppant et bienveillant. Tout le contraire de ce qu'on avait ici. Tout le contraire de ce qu'on avait ici. Reine d'épée. Et c'est là que cette mental, cet ego qui est en vous sera piqué au vif. Et grâce à ça, vous permettra de voir les choses avec clarté, un peu de tristesse, mais avec clarté. Et tout ça permettra de poser des bases solides et de lâcher prise sur une situation qui est malsaine. Et il y a ce côté malaise aussi. 6 d'épée, voyons, on tourne le dos, on part et on prend soin de soi. C'est ça l'objectif. D'ailleurs, on va tout de suite aller vers cette sorcière solitaire qui doit soigner elle-même, qui doit se soigner en priorité. L'ermite, vous voyez, il y a encore cette idée, retour vers soi, retour vers cette énergie intérieure, vers cette énergie d'ermite. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui ne va pas là. 5 de denier, matériellement, il y a quelque chose qui manque. Et ce manque, vous ne pouvez pas combler. Alors, je vais vous dire ce qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a un manque matériel, peu importe de quel ordre, et que vous essayez de combler. Ce n'est pas à vous de combler. C'est pour ça qu'on nous dit, soignez-vous en priorité. Prenez soin d'abord de vous. C'est pas narcissique, c'est pas égoïste. Parce que là, on risque de vous entraîner dans leur chute. La personne risque de vous entraîner dans sa propre difficulté, dans sa propre problématique. Et donc l'idée, c'est de retrouver en fait cette connaissance intérieure pour poser des bases réelles, solides, sécures. Vous avez besoin de sécuriser quelque chose. Chevalier de bâton. Et je vous dis, il faut agir vite. Il faut agir vite. Parce que si vous tardez, en fait, je pense que les amoureux nous disent ici, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Vous risquez de vous retrouver entraîné dans une chute, dans une difficulté, dans un manque, dans une problématique matérielle qui n'est pas à vous. Je vais vous dire ce qui arrive. C'est comme si quelqu'un était surendetté et que cette personne vous demande de prendre un autre crédit pour éponger je ne sais quelle dette, la sienne, mais en fait ça vous pose des problèmes à vous après matériellement parlant. C'est une énergie, c'est un exemple, ça peut être dans tous les domaines de la vie, juste pour vous illustrer. Il ne faut pas en fait aller dans la chute de cette personne-là. Si cette personne-là doit chuter, bah voilà, elle va chuter, et puis après tout, chacun doit assumer ses propres responsabilités. Chevalier de coupe. Il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle là. Et vous allez être très partagé, parce que je pense, parce que si on insiste à ce point-là dans ce tirage, ce n'est pas être égoïste que prendre soin de soi, se protéger, etc., bah c'est qu'il y a une raison. Et la raison est la suivante, c'est que vous êtes peut-être partagé entre vouloir secourir quelqu'un et en même temps vous protéger vous-même. 4 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un avec qui vous êtes en lien, en relation, vous voulez protéger cette personne-là. Mais en la protégeant, elle, vous vous mettez en péril vous-même. Et je ne sais pas si c'est la meilleure solution. 8 de coupe. J'espère que vous allez comprendre que vous ne lui devez rien à cette personne-là. C'est ce qu'on me dit, le 8 de coupe. Il me dit, je te dois rien. 7 de denier, je te dois rien. Votre succès, votre réussite, votre aisance, voilà, quelque chose matériellement dont vous disposez, c'est à vous. C'est vous qui l'avez gagné, c'est vous qui avez œuvré, c'est vous qui l'avez matérialisé, c'est personne d'autre. Et vous ne devez rien à personne. Là. Avec les mensonges, les tromperies, là, vous avez chevalier d'épée. Ça va se révéler assez vite. Je pense qu'il y a très vite, c'est pour ça qu'il y a cette idée de vitesse, hein, ça va arriver vite. Vous allez très vite comprendre, roi de denier, qu'on essaye ici de vous tromper sur quelque chose de matériel. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous parlait de besoin de sécuriser quelque chose. Besoin de sécure, voyez. Et ça va être stressant, ça va être angoissant pour vous. Cette nouvelle est angoissante, elle est stressante. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas comment réagir. Vous ne saurez pas toujours comment faire. Pourquoi? Parce que vous êtes partagé, parce que vous avez envie de prendre soin d'eux.
Mais de qui allez-vous prendre soin? De vous ou de l'autre? De votre bien-être ou de celui de l'autre? Est-ce que votre bien-être vaut le bien-être de l'autre? Vous voyez, il y a cette idée d'ego. L'ego ici, pour le vôtre notamment, doit s'affirmer. Devrait s'infirmer et s'affirmer, j'allais dire. Vous voyez, le roi de bâton. Vous avez intérêt à vous affirmer ici. Vous n'avez pas intérêt à être quelqu'un qui subit. Parce que si vous subissez l'énergie de tromperie ici, si vous subissez cette nouvelle et cette énergie, si vous ne faites pas le nécessaire pour changer et modifier, tout simplement vous allez vous retrouver dans une situation désagréable. Le page de coupe, le valet de coupe, vous allez vous trouver dans quelque chose qui sera vraiment difficile à rectifier, à réparer. Parce qu'avec le valet de bâton, valet de coupe, on me dit ça va être dur de réparer si on se laisse rentrer dans cette énergie-là. On va aller voir ce qu'on a d'autre comme message. Relaxation. Numéro 35, ça nous fait un 8. Gestation, préparation, confiance en la vie, réceptive. Vous voyez, vous avez besoin de... Voilà, relaxation, c'est comme si vous étiez dans un spa. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous occuper de vous, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de vous détacher de cette énergie, parce que l'énergie ici n'est pas la vôtre. Il y a une énergie très malsaine, très difficile, très compliquée, mais c'est quelqu'un qui fait rejaillir sur vous sa propre difficulté, sa propre situation qui est compliquée. Et vous êtes stressé pour l'autre. Vous voudriez et vous allez vouloir sauver cette personne. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un contre lui-même. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de, même si cette personne vient vous demander de l'aide, etc., vous devez analyser les choses à travers le prisme de votre propre bien-être. C'est pour ça la relaxation, bien-être. Est-ce que votre bien-être compte davantage ou moins que celui de l'autre? À mon avis, c'est à égalité. Le bien-être de l'autre compte autant que le vôtre et vice-versa. Mais il ne faut pas que le bien-être de l'autre soit pour vous synonyme de mal-être. C'est ça la question. Ici, je pense qu'il se pose. Vous voyez? Encore une fois, pause, relaxation. Encore une fois, besoin de digérer une nouvelle. Besoin de digérer une nouvelle qui ne va pas être agréable. Je crois que cette nouvelle ne vous concerne pas directement, mais elle va influencer votre état d'esprit, elle va influencer, on me dit, votre état du cœur, parce que ça va vous toucher indirectement. Parce que vous allez vouloir, en fait, voler au secours de l'autre. Force d'âme. Soyez courageux et puisez au fond de vous-même. C'est ce que disait l'ermite, c'est ce que disait cette énergie de sorcière. Gratitude, soyez reconnaissant de ce qui est positif aujourd'hui, soyez reconnaissant, parce que chez vous il y a quelque chose de positif mais qui pourrait devenir négatif par influence de l'énergie extérieure, qui n'est pas la vôtre, qui est celle de cette autre personne-là qui, je pense, va passer vraiment un moment délicat et difficile, mais en même temps, pour elle, c'est un retour du boomerang, hein, voilà, quand... c'est comme l'histoire, parce qu'on me renvoie à l'histoire de la fourmi et de la cigale, voilà. Hein, la fourmi et la cigale. Et on me demande d'utiliser aussi ce jeu-là, donc je vais aller chercher un petit message. Voilà. Est-ce que la cigale mérite les efforts de la fourmi? Je ne sais rien, moi, je ne connais rien du tout à tout ça. Je vous laisse trancher. L'enfant. La sexualité sacrée. Je pense que votre âme, et c'est pour ça qu'il y avait cette idée, soyez courageux et puisez au fond de vous-même, votre enfant intérieur, votre enfant de votre âme, ici, a besoin d'être entendu, parce que je pense qu'elle va vous attirer, et c'est aussi ce 6 de coupe. 6 de coupe, c'est aussi lié à l'enfant. Alors ça peut être lié à l'enfant au sens littéral du terme, mais il faut aussi l'entendre au sens symbolique du terme. Votre enfant intérieur, quelle est la place que vous lui donnez? Allez vous sacrifier cet enfant intérieur au profit d'une personne, je suis désolée de le dire comme ça, qui ne le mérite pas. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.